Bonjour, nous allons vous proposer de découvrir quelques moyens de ludifier des contenus pédagogiques et essayer d'en cerner les avantages et les limites. À travers cette vidéo rapide, nous allons, dans un premier temps, tenter de définir le jeu, puis nous vous exposerons les intérêts d'utiliser le jeu en pédagogie, et enfin, nous vous donnerons la main pour essayer quelques applications tout en profitant des explications sur 4 cas plus concrets. Le jeu de société, l'escape game, les serious games, le jeu des erreurs. Vous pourrez essayer ces 4 activités. À la fin de chacune, un tableau récapitulatif des avantages et des inconvénients vous sera proposé. Les origines du jeu remontent à l'ancienne Égypte. La première trace se retrouve en -3000 avant notre ère, avec le jeu Sénet qui avait déjà une vocation pédagogique car il avait pour but de sensibiliser au rituel de la pesée de l'âme. Même s'il est difficile de définir précisément le jeu, plusieurs critères peuvent néanmoins être mis en avant. Le jeu permet d'échapper aux normes de la vie sociale. Il doit être libre et spontané. Il met en avant un côté collaboratif et convivial. Le jeu doit faire appel à la motivation intrinsèque et n'a pas de conséquences directes dans la vie réelle. Pourquoi utiliser le jeu en pédagogie ? Le jeu, quel qu'il soit, fait appel à différentes capacités et qualités telles que la coopération entre les pairs, qualité essentielle du travail d'équipe et le renforcement d'esprit d'équipe. La démarche de résolution de problèmes, très utilisée en pédagogie active, la capacité relationnelle telle que la communication et être à l'écoute des autres. La pensée contrefactuelle qui consiste à des représentations mentales d'alternatives à des événements, des actions ou des états de fait et qui est donc en lien avec le raisonnement clinique. Et enfin, le jeu est propice à la décontextualisation qui diminue l'angoisse, augmente la motivation et favorise donc l'ancrage des savoirs. De plus, la ludification des contenus pédagogiques met fortement en avant le concept de flow. Le concept de flow est d'abord théorisé pour le jeu vidéo, puis en psychologie du sport. Il se nomme également état psychologique optimal. L'idée est de mettre l'apprenant dans un état optimal dans lequel il est entièrement satisfait de son expérience grâce à un équilibre parfait entre compétences requises, niveau de difficulté et progression. Ainsi, il oriente l'attention sur ce qu'il y a de positif dans chaque situation. C'est ce que l'on appelle la centration positive et il permet aux apprenants de se trouver le plus possible dans une zone de satisfaction. Il correspond à un état cognitif où l'on est complètement immergé dans une activité. Par exemple, quand nous sommes plongés dans une lecture passionnante ou dans des activités de peinture, de jardinage, jeux vidéo ou autres, nous sommes généralement dans un état de concentration intense avec une perte de conscience du temps et même de soi. On est tellement plongé dans cette activité que l'on oublie, que l'on résiste à ses envies, besoin de boire, besoin de manger, besoin de se reposer, voire même de se rendre aux toilettes. C'est donc cet état de flow qui est recherché dans la ludification des contenus avec cet aspect de complet bien-être propice aux apprentissages. Pour clarifier les termes, nous vous proposons le tableau suivant. Il est important de différencier les jeux ludiques qui s'adressent plutôt à la petite enfance et qui favorisent le développement psychomoteur, des jeux éducatifs qui cachent un côté ludique derrière une activité distrayante, et enfin, le sujet qui nous intéresse, les jeux pédagogiques dont l'objectif est centré sur l'apprentissage et le développement des compétences.